Voici les plus grosses différences que j'ai remarquées entre la France et le Japon. C'est parti! En 1, on aura le service client ultra poli. Vraiment à toute épreuve. Crois-moi que entre un service client japonais et français, il y a une très grande différence. Parce que, bon, au Japon, t'as un souci, tu appelles un numéro, tu envoies un message sur Line, etc. Ils te répondent ou ils te rappellent dans la minute, il n'y a pas de galère. Et si tu comprends pas quelque chose, c'est un peu trop compliqué pour toi, ils t'accompagnent carrément, ils font la démarche avec toi pour être sûr que tu seras satisfait de A à Z. En France, tu peux toujours courir, hein. Franchement, si la personne au bout du fil a passé une mauvaise journée, t'es dans la merde. Même si elle a passé une bonne journée, on voit t'es dans la merde. Donc bon, les Japonais, pour l'instant, ils ont le point. En 2, on aura les combini ouverts 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comparé à la France, j'avoue qu'en France, enfin surtout à Paris, t'as la chaîne de combini Kmart qui a un magasin à Beaugrenelle si je dis pas de bêtises, et apparemment il serait ouvert 24 heures sur 24. Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Par contre, ils te font des plats comme au combini. Ils te font des plats à la journée comme au combini, mais ça coûte une blinde. A contrario, les Japonais, eux, le fait que ce soit ouvert 24, 7 jours sur 7, eux, que tu viennes à 3h, 4h, 5h du mat, la qualité sera toujours là. Ils t'accueilleront toujours avec le sourire et seront toujours à l'écoute de tes besoins. Du coup, sur celui-ci, je donne un point partout. En 3, je dirais le respect du silence dans les lieux publics. Je m'explique. En France, on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de bruit, où que tu sois, il y aura du bruit, franchement. Après, bon, les gens ils sont habitués, c'est comme ça que ça marche, on sait tous que la France, on aime bien se plaindre quand même. Au Japon, que tu sois à côté d'une église, dans un centre commercial, dans une gare, etc., t'auras pas autant de bruit. Dans les centres commerciaux, ok, parce que bon, les gens parlent, t'as des animations tout le temps, etc., ok, ça je peux comprendre. Dans une gare, ok, je peux comprendre, il y a du monde, les petits papotages et tout, ça fait monter le son, ok, je peux comprendre, mais quand tu vas dans un temple, tu marches dans la rue, tu vas dans un espèce de croisement où il y a beaucoup de monde, t'auras pas tant de bruit que ça. Encore une fois, sur celui-ci, je donne un point partout. Et en 4, je dirais les cafés à thème. Du coup, tout ce qui va être animaux, manga, etc., etc. Pour être honnête, j'en ai vu à Paris, t'en as pas mal depuis quelques années, des cafés à thème sur le thème des chats et des chiens. Il y en a même un pas loin d'où j'habite qui est un café à thème à chat. J'y suis déjà allé, franchement c'est très plaisant. Mais je trouve que l'atmosphère n'est pas pareille que celle au Japon. Par exemple, au Japon, tu auras plein de cafés à thème qui vont être des maid cafés ou etc., etc. Il y a plein de déclinaisons de cafés, mais je pense que les Japonais sont plus ouverts et surtout plus à l'aise avec ce sujet-là. En vrai, vas-y, je mets un point partout aussi. Franchement, les Français, ils s'en sortent pas mal quand même. En vrai, je pense que ça serait intéressant de faire une version des trucs pareils en France et au Japon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, like, commente et partage. Et surtout, abonne-toi. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Minasan, matane!